et bienvenue sur ma nouvelle chaîne de coloriage pour adultes et de loisirs créatifs. Je suis vraiment heureuse de vous retrouver ici sur YouTube avec moi. Donc j'ai très hâte de débuter cette nouvelle aventure avec vous. Je voulais d'abord commencer par vous souhaiter une belle année 2025. Il est un petit peu tard pour ça. Mais moi, je tenais absolument à vous le souhaiter quand même. Donc, beaucoup de santé, beaucoup d'amour, évidemment, beaucoup de coloriage pour ceux qui colorient et beaucoup de projets, quels que soient vos projets. Donc, je vous souhaite énormément de succès à ce niveau-là. Je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Kim, j'ai 30 ans. Et je viens du Québec. Donc, évidemment, je suis québécoise. J'ai 2 enfants, 3 avec mon chien. Oui, mon chien, je le considère comme mon enfant. C'est pas compliqué. Ce qu'on va faire aujourd'hui ensemble pour la première vidéo, c'est que je vais commencer par vous montrer mes 2 derniers coloriages que j'ai faits, qui sont des coloriages de Noël. Donc oui, j'ai pas fait d'autres coloriages entre-temps avec le magasinage de l'équipement pour la chaîne YouTube, avec tout ce que ça comprenait, le temps de m'adapter au système de montage vidéo. D'ailleurs, je voulais dire aux gens qui ont une chaîne YouTube, je vous lève mon chapeau en fait parce que quand on regarde, on réalise pas toujours tout le travail qui est fait en arrière. Donc, tout ce qui est fait là, en background, le montage des vidéos, ça prend un temps phénoménal. Donc, je voulais simplement vous dire que vous êtes fort. Vraiment, là, vous êtes très fort. Ensuite, on va colorier ensemble un petit moment. Et je vais pouvoir répondre à quelques questions. J'avais vu des tags qui datent de vraiment longtemps. Là. Je pense qu'on parle même de 5 ans. Des tags que les gens faisaient quand ils débutaient leur scène de coloriage où ils répondaient à 5 ou 10 questions. Je pense que c'était 10 questions. 10 questions qui concernent le coloriage et au niveau personnel aussi pour que vous puissiez apprendre à me connaître moi. Je voudrais aussi spécifier, très important, que pour la première vidéo, on verra pas mon visage, c'est malheureusement. Par contre, c'est sûr et certain que dans mes prochaines vidéos, je veux vraiment, je tiens en fait là, à faire un facecam. J'ai besoin de m'équiper d'une autre perche parce qu'en fait, celle que je possède présentement ne me permet pas de filmer mon visage. Il faudrait que je filme avec mon téléphone et que je le tienne comme ça avec mes mains. Et ça, je veux pas ça. Donc, voilà. La perche est en route pour la prochaine vidéo. Donc, vous allez pouvoir voir mon visage. Après avoir colorié ensemble, ce qu'on va faire aussi, c'est que j'ai une commande en route. Donc, quand je vais recevoir ma commande, évidemment, ça sera pas filmé aujourd'hui. Ça va être filmé un autre jour. Je vais pouvoir ouvrir mes colis avec vous et pouvoir vous présenter en fait ce que j'ai acheté. Avant de commencer, je voulais vous dire en fait pourquoi une chaîne de coloriage. En fait, pourquoi pas? Il y en a beaucoup déjà sur YouTube, c'est vrai. Mais moi, en fait, je trouve ça très inspirant. J'aime regarder les chaînes de coloriage. Ça me détend énormément. Quand je colorie, j'ai vraiment l'impression de colorier avec quelqu'un, donc avec un ami. J'aime ça mettre une petite vidéo, prendre un petit café, ouvrir mon livre à coloriage, puis colorier avec la vidéo que la personne a fait. Je trouve ça très détente. Et il y a même des gens, là, en fait, presque tous les coloristes qui ont des chaînes YouTube font des tutoriels, ce qui aide beaucoup, en fait. Donc, si vous pouvez apprendre de moi, comme moi j'ai appris de certaines YouTubers, ça va me faire plaisir. Ça va être un plaisir énorme là, pour moi de partager mon savoir-faire, ce que j'ai appris avec le temps. Ce qu'il faut savoir avec moi, c'est que dans ma famille, on est tous un petit peu, je peux pas dire artistes, mais on fait tous des loisirs créatifs. Puis moi, je dessine depuis mon plus jeune âge. Évidemment, je faisais des sketchs au dessin, mais aujourd'hui, je me focalise vraiment plus sur la mise en couleur. Donc, vous allez peut-être voir quelquefois des dessins ou des sketchs que j'ai fait dans mon carnet, mais principalement, c'est vraiment de la mise en couleur, présentation de matériel, présentation de livres.
tutoriels, vlogs, évidemment. Des color with me, ce que je veux dire par là, c'est ce que j'expliquais un peu. Je colore, je papote avec vous, je réponds à vos questions s'il y en a, bien sûr. Et je pense que ça fait pas mal le tour concernant les lives. Je pense pas en faire tout de suite. C'est quelque chose que j'ai envie de faire éventuellement. J'aimerais beaucoup participer à des lives, avoir des colocopines, faire des challenges, faire des duos. Donc, c'est quelque chose que j'ai envie de faire, mais que pour l'instant, je ne fais pas. Puisque, oui, je suis quelqu'un de timide quand même. Donc, j'aimerais ça m'ouvrir en 2025 et, par le fait même, rencontrer des personnes avec qui on partage la passion du coloriage. C'est quelque chose que j'aimerais faire pour 2025. Donc voilà, c'est dit. On va commencer par la première partie qui va être de vous présenter, comme je vous disais, mes 2 derniers coloriages que j'ai faits. Donc, on va commencer par le Godjoul de Anna Carzon. Je vais vous présenter ça ici. Ça, on va le mettre là pour le moment. Voilà. Donc, dans le Godjoul, j'ai fait la petite tasse. Juste ici. Voilà. Donc, c'est la petite tasse que j'ai postée sur mon Instagram. Les gens l'ont beaucoup aimé et moi, j'ai adoré la faire. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir. Je me suis laissée aller vraiment, là, un gros fun. J'ai fait le fond avec de l'aquarelle Winsor & Newton. Ensuite, je suis venue retravailler avec les encres Distress. Tout le tour ici, là aussi, j'ai rajouté de l'acrylique Liquitex avec les pochoirs ici de flocons de neige. Et ici, je suis venue tapoter pour faire un petit effet neige avec ça ici. Donc, je suis simplement venue tapoter comme ça sur ma feuille. Ça a donné un résultat qui me plaît bien. C'est pas parfait, dans le sens où ça l'a débordé un petit peu au niveau des pochoirs. Par contre, bon, les flocons de neige, c'est pas parfait. Il est parfaitement imparfait pour moi. Voilà. Donc, j'ai utilisé également des Polychromos, des Lightfast et Prismacolor, uniquement Prismacolor ici. Donc, vraiment pour le petit tapis. Avant, j'avais l'habitude de beaucoup travailler avec les Prismacolor et avec le temps, j'ai eu envie d'élargir un petit peu au niveau du matériel et j'ai appris à connaître de nombreuses gammes, dont les Polychromos que j'aimais pas nécessairement au début, mais qu'aujourd'hui, j'adore. J'ai appris à maîtriser. Oui, la technique, elle est complètement différente. C'est pas, de toute façon, c'est pas... Les Polychromos, c'est des crayons à base d'huile et les Prismacolor, des crayons à base de cire. Donc, c'est complètement différent et ça donne un résultat différent aussi. Donc, voilà, j'ai vraiment appris à aimer les Polychromos. D'ailleurs, les Polychromos sur ce papier-là, ça va vraiment bien. C'est vraiment, là, je le conseille, là, ils glissent vraiment bien sur le papier puis ils se fondent bien, là, les couleurs entre elles. Je vous présente ça de plus près. Voilà. Oh oui, ça brille également. J'ai oublié de dire que j'ai mis du stickle, donc des petites paillettes. J'ai aussi contourné un petit peu avec du Posca et du Touliart. Donc voilà pour ce coloriage-là. Je sais pas si vous... Ouais, je pense que vous voyez bien les paillettes. J'aime beaucoup les couleurs. L'agencement des couleurs, là, je suis très fière. Donc voilà pour ma petite tasse dans le Godjoul. Très beau livre en passant. Je l'aime beaucoup. La couverture est juste incroyable. Ensuite, on passe avec le 4 saisons de Disney. Donc le sans coloriage. Un livre que j'adore aussi énormément, je tiens à dire. Je l'aime beaucoup ce livre-là. Là, je vous avertis, ça va faire un bruit monstre quand j'ai recouvert mon livre. Je sais pas si c'est à cause de la petite reliure ici, mais on dirait qu'à chaque fois que je l'ouvre ici, ça fait un petit lousse. Donc le bruit il est pas super agréable.
Ah, c'est moins pire que je pensais quand même. Mais bon, on fait ce qu'on peut, hein? Donc, dans les 4 saisons, j'ai fait... Ah là, voilà. Viens de faire le bruit. Ok, c'est ça. Donc, j'ai fait mon petit Woody avec pile poil. Coloriage que j'ai beaucoup aimé faire aussi. Donc, dans une petite ambiance de Noël, avec les petites lumières. C'est la première fois que je faisais vraiment un effet lumière comme ça. Il y en a beaucoup, là. Ça a été très long à travailler, je tiens à dire, mais j'aime beaucoup le résultat que ça a donné finalement, là. Le fond a été fait aux encres Distress. Je suis venue retravailler par la suite avec du crayon. Et je pense que j'avais pris les Prismacolor. Ensuite, j'ai fait les petits picots ici, un petit peu partout, avec les Jelly Rolls. Et j'ai été contournée avec des Tooly Art et des Posca. La plupart des zones ont été faites au Prismacolor, donc je crois qu'il y a entièrement ici au Prismacolor, mais quelques zones au Lightfast. J'ai rajouté le petit shérif ici sur son étoile et le Andy sur sa botte qui n'était pas là. Je vous rapproche ça un petit peu. Il y a également un petit peu de stickle, mais pas énorme, là. Donc, il n'y en a pas une quantité industrielle, mais quand même, il y en a un petit peu. Voilà pour celui-là. Je l'aime beaucoup. J'aime Histoire de jouets. J'aime beaucoup. Puis j'aime mettre en couleur les personnages aussi. Donc, c'est assez festif. Voilà pour celui-là. J'espère qu'il vous plaît. Moi, je l'aime. Je l'aime beaucoup. Donc, voilà. Donc, c'est tout pour les deux coloriages, mes deux derniers coloriages. Je suis sur 2 en cours présentement. J'ai très hâte de vous les montrer d'ailleurs parce que je les aime beaucoup. Il y en a un qui est dans le Grand Bloc Magie de l'hiver, qui est très récent, de Tracy de Souza, et l'autre dans le Ocean to Star de Lydia Fenwick, si je ne me trompe pas. Et j'avais dessiné la Vierge au niveau portrait, un petit peu plus portrait, là. Et j'aime ce que j'ai fait. Donc, j'aime l'avancement que j'ai fait. J'ai hâte de vous présenter ça. Donc, pour la deuxième partie de la vidéo, on va colorier ensemble, comme j'avais mentionné. Et pour la finale, ça va vraiment être le mini haul, en fait. Donc, mes derniers achats. Et c'est parti. En fait, on va commencer ça. Je range mes livres et je sors mon livre à coloriage. On se retrouve dans quelques instants. Donc, recoucou! On se retrouve ici avec un de mes encours qui est Ariel, issu du grand bloc Magie de l'hiver de Tracy de Souza, qui est un bloc qui vient tout juste de sortir. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va appliquer du Mod Podge tout autour ici dans la zone noire qui a été fait au SimTap de ARTX. Donc, on va faire ça ensemble le temps que je réponde un petit peu aux questions. Ensuite, quand ça va être fait, je vais laisser bien sécher et on va venir continuer mon deuxième encours dans le Ocean to Stars. Donc, je mets ça de côté. Voilà. Et c'est parti. C'est tout récent que j'ai acheté le Mod Podge, que voici, Extra Glitter. Donc, je ne sais pas du tout ce que ça fait. Je ne l'ai pas testé encore. Donc, on va faire ça ensemble. Et je me suis également équipée des petits pinceaux comme ça, qui sont vraiment les pinceaux Mod Podge. Donc, c'est fait pour ça. Expressément, je les ai achetés chez Michaels. Donc, on a 3 formats ici. Le gros, le moyen et le petit. Les poils sont quand même assez raides. Donc, d'après moi, ça va aller bien pour étendre là, le Mod Podge sur le papier. Donc, je crois que je vais utiliser le moyen. Je pense que ça va bien venir recouvrir les zones. J'ai également mis un papier en dessous pour ne pas salir mon tapis. Commencer ça.
l'ouvrir. On va enlever le petit papier. Voilà. Et ça sent pas bon, hein? Ça pue. Ça pue, ça pue. Donc, on va y aller avec la première question. Première question qui est: combien de gammes de crayons possèdes-tu? Donc, combien? Faudrait que je les calcule rapidement. J'ai les Polychromos, les Light Fast, les Luminance, les Chromaflow, les Prismacolor, les Inktense, quelques Derwent Drawing également. Et j'en ai d'autres en cours de route. Donc ça va faire partie de mon haul justement. Surprise, surprise à venir. Je sais pas ce que ça va donner, hein? On va voir ça. J'imagine que mec ça sèche, ça va être différent. Ensuite, combien de livres possèdes-tu? Donc ça, il a fallu que j'y calcule, évidemment. J'ai 27 livres hors mystère. Donc, des livres hors mystère qui incluent les Disney, évidemment. 9 mystères et 7 grands blocs Disney pour un total de 43, avec quelques PDF également que j'ai eu sur des Patreon ou que j'ai acheté sur Etsy directement. Et j'ai d'autres livres en précommande, mais ça, je pourrais pas dire combien exactement. Moi, je les précommande, puis on dirait que ça me sort de la tête à un certain moment jusqu'à temps que je les reçoive chez moi. Voilà pour ça ici. Ça va être beau, je pense. Donc, on va passer à la question suivante. Combien de temps consacres-tu au coloriage? Le plus de temps possible, en fait. Si je pourrais colorier toute la journée, je le ferais. Évidemment, je peux pas. J'ai 2 enfants. J'ai une routine bien établie. Donc, c'est sûr que je peux pas colorier quand je veux, ni toute la journée. Par contre, je vous dirais le plus possible. Le plus que je vais en donner, le mieux je vais me porter. Le soir, c'est beaucoup plus, ça c'est sûr. J'aime vraiment ça le soir, me poser une petite série ou de la musique ou devant une vidéo d'une coloriste sur YouTube. C'est vraiment ma bulle à moi. Puis ça me permet de décompresser aussi de ma journée. Je pense que dans la vie au quotidien, là, on stresse assez comme ça, donc ça fait du bien d'évacuer un petit peu. Puis je pense que l'art se porte bien à ça, là. J'ai juste... il est un peu gros mon pinceau pour ça ici, hein? Je vais peut-être venir en remettre avec le petit. Je pense que c'est ce que je vais faire. Ouais. Donc, question numéro 4. Quel est ton livre de coloriage préféré? Oh, ça c'est une question très difficile. Parce que tous les livres que j'achète, en fait, si je les achète, c'est parce que je les aime. J'achèterai pas un livre que j'aime pas ou que je suis pas sûre d'aimer. Moi, je dis toujours que quand j'achète un livre, il faut que j'aime au moins 90% des illustrations qui font partie du livre. Sinon, je passe mon tour, je vous dirais. Ouais. Donc, je suis vraiment pointilleuse sur mes achats. Donc, c'est dur de vous dire mon livre préféré, mais bon, je vais y aller avec un que j'aime beaucoup, qui est le Fairy Tale and Folklore de Émilie l'Idéal Auberg, si je me trompe pas dans son nom. Ensuite, j'aime beaucoup aussi les Rita Berman, les Clara Markova aussi. Je sais que c'est pas tout le monde qui aime, mais moi, j'aime beaucoup. J'ai seulement 2 livres par contre. Donc, j'ai seulement 2 livres et j'ai pas commencé de mise en couleur dans mes livres encore. Mais ça ne serait que tarder. J'ai hâte d'essayer, voir si ça me plaît. Donc voilà, c'est pas mal ça pour mes livres de coloriage hors Disney préférés.
Pour dîner préféré, je dirais que ça se tournerait vraiment vers le 4 saisons. Il est assez diversifié, le papier se travaille bien et les illustrations sont vraiment magnifiques. Puis tu as vraiment de tout, étant donné que c'est vraiment une saison. Donc tu peux colorier en saison, puis c'est ça. C'est vraiment un de mes préférés, jusqu'à temps qu'il en sorte des nouveaux, évidemment. Je vais poser ça ici. J'ai hâte de voir quand ça va sécher, mais ici, ça a déjà commencé. C'est vraiment beau ce que ça donne, hein? J'avais jamais essayé le Mod Podge. Jamais, jamais. Je l'avais vu, là, mais sur certains coloriages, mais jamais. Jamais, jamais j'avais essayé ça. C'est vraiment beau. Ça fait plein de petites paillettes. En tout cas, les pinceaux, ils vont vraiment bien. Vraiment, là. C'est vraiment un grand plaisir d'appliquer ça avec ces pinceaux-là. Ouais, là, je vais pas vous mettre ça à l'envers. Je vais essayer de me forcer un peu. Quel livre de coloriage... Oh, excusez-moi. Question numéro 5. Quel livre de coloriage aimes-tu le moins? Bon, comme j'expliquais tantôt, j'achète pas de livres si je les aime pas. C'est dur à dire, là. Ben, je dirais que celui que j'aime le moins, ça serait mes petits Cozy Friends que j'ai achetés. Il y a eu comme une folie de ça, puis moi, je suis vraiment tombée dedans. C'est pas que je les aime pas. Je colorie dedans des fois. Mais c'est pas mes préférés non plus. C'est rare que je vois dedans. Parce qu'évidemment, on les travaille pas au crayon de bois. Moi, je fais que du crayon à alcool dedans. C'est pour ça que c'est pas mes livres préférés. Je les déteste pas. Comme je vous dis, j'achète pas de livres si je les aime pas. Mais c'est pas mes préférés non plus. Là. Ça, je tiens à le dire. Là, je parle de ceux-là ici. Je vais vous montrer un exemple. Je parle de ça, précisément. Donc, vraiment, ces petits livres-là. Là. Ouais, j'en ai fait un ici. Là. Comme ça, là. Donc, je trouve ça détente, mais c'est pas mes livres préférés. Donc, oh, là, ça commence à être des questions. Il va falloir que je lâche mon coloriage pour vous montrer ça. Alors, en attendant, je pense que je vais expliquer en fait aux gens qui n'habitent pas au Québec à quel point je vous remercie pour tous les gens qui font des flip through de livres. Donc, tous les gens qui font des vidéos, en fait, qui montrent l'intérieur des images, puis tout ce qui se trouve dans les livres. Un grand merci, honnêtement, parce qu'il faut savoir que nous, au Québec, nos librairies sont vraiment très pauvres. On n'a rien ici. On n'a absolument rien. Tout ce qu'on achète, on l'achète vraiment à l'aveuglette. Ce qui fait en sorte que c'est le fun de pouvoir voir l'intérieur du livre et les images avant d'acheter le livre. Ça nous évite des achats inutiles et d'avoir des livres qu'on n'aimera pas finalement dans notre collection. Donc, merci pour ça, pour ces petites vidéos-là. Continuez. Moi, vraiment, là, ça m'aide beaucoup. C'est comme je vous dis, là, ma librairie juste à côté de chez moi, il n'y a absolument rien. Ça fait vraiment dur. Puis même dans un rayon de 30 km, je vous dirais, là, c'est pas fameux. Là. Je dois avoir 2-3 livres de coloriage, si c'est pas un des fois. Ça arrive qu'ils vont remplir les tablettes, mais il reste qu'il n'y aura pas grand-chose. C'est vraiment un fait, là, ça. Là. Donc, voilà ce que ça donne pour le Mod Podge. Je voulais vraiment un fini vraiment pailleté. Puis je suis vraiment, vraiment contente du résultat. Je pense que c'est mon coloriage le plus brillant, probablement. Donc, il brille vraiment beaucoup.
Ça s'applique vraiment bien, le mode Pudge. C'est très facile et ça sèche rapidement. Donc, si je peux vous donner un conseil lorsque vous utilisez vos pinceaux, ça serait vraiment de ne pas tarder à les nettoyer en fait, pour être bien certain là, que ça sèche pas trop, puis pour pouvoir retrouver vos pinceaux là, en bon état finalement, pour pouvoir les réutiliser. Voilà, je vais vous rapprocher ça un peu. Je vais juste... Mon chien est sur moi présentement. Vous ne le voyez pas, là, mais il est complètement couché sur mes cuisses. Donc, il veut pas se décoller. Peut-être falloir que je le dépose. Ouais. Ouais, t'es bébé. Ouais, t'es bien, hein? Donc, je vous rapproche ça ici. Voilà. Donc, ça donne ça. Donc, un bel effet, là. Vraiment. Oups. Donc, il va juste me rester la petite zone ici à faire, à terminer. Puis, il va faire partie de mes coloriages terminés. Donc, je vais le ranger. Ensuite, je vais poursuivre les questions avec vous. Donc, question numéro 6. Quel est ton coloriage le plus réussi? Réussi, c'est assez vague. En fait, je pense que quand je fais un coloriage qui me plaît, il ne plaira pas nécessairement à tout le monde. Des fois, ça va être l'inverse aussi. Donc, ce qui ne me plaît pas va plaire à d'autres. Mais je pense que reste que l'important, c'est que ça me plaise à moi, puisqu'évidemment, c'est mon coloriage à la base. Et aussi, je dirais qu'un coloriage réussi pour moi, c'est aussi un coloriage où j'ai pris beaucoup de plaisir. Donc, dès que pour moi, l'illustration me plaît, la mise en couleur me plaît, c'est un coloriage réussi. Et également si j'ai eu du plaisir à le faire. Donc, il y en a beaucoup. En fait, il y a vraiment pas beaucoup de coloriages que j'ai pas, que j'aime pas en fait, que j'ai fait. Donc, c'est difficile pour moi de trancher. Mais il y en a un que j'aime particulièrement. En fait, je dirais qu'il y en a deux, même si, comme je vous dis, je les aime pas mal tous. Je vais débuter par... Dans mon 4 saisons, juste ici. Je vais tasser ça là. Donc, dans mon 4 saisons, j'ai fait Pan-Pan dans une ambiance un peu automnale. Et moi, j'ai adoré le faire, vraiment. Et j'aime les couleurs que j'ai mis. Ça fait partie de mes Disney préférés, d'un de mes Disney préférés que j'ai fait, qui est ici. Ouais. Donc là, regardez pas la page d'à côté. Je l'ai pas terminé, évidemment. Donc voilà, Pan-Pan, dans une ambiance automnale. Je l'adore. J'adore ce coloriage-là. Puis oui, il fait partie de mes coloriages préférés. C'est un bon souvenir pour moi, étant donné que je l'ai colorié également avec ma fille. Donc, en fait, c'est pas elle qui l'a colorié, mais elle l'a colorié avec moi, dans son propre livre. Et on a passé vraiment un très, très bon moment. Donc, c'est un souvenir. Comme je vous dis, les coloriages, pour moi, c'est aussi des souvenirs. Et je l'aime beaucoup, j'aime le résultat que ça a donné. Puis, je suis très fière de cette mise en couleur. Donc, je vais pas trop vous dire ce que j'ai utilisé dans ce coloriage, puisque je pense faire une vidéo de tous mes coloriages réalisés jusqu'à présent, où ça va comprendre vraiment tout ce que j'ai utilisé dans tous les coloriages que j'ai faits. Donc, voilà pour le beau petit Pan-Pan. Ah, qu'il est joyeux. Trop mimi. Bon, voilà pour celui-là. Et donc, j'ai montré un Disney, évidemment, et je vais montrer également un hors Disney dans le Fairy Tale and Folklore que j'avais parlé précédemment, comme quoi que c'était un de mes livres hors Disney préférés. Et j'ai fait la page, la name page, comme on dit, qui est juste ici. Et même chose, je l'aime beaucoup. Donc là, mes crayons, on va les tasser un peu, je crois. Ça va m'aider un petit peu. Grand le livre. Voilà. Donc, même chose, je l'adore.
Je l'aime beaucoup, beaucoup cette page-là. Elle m'a pris vraiment beaucoup de temps, mais je suis vraiment, vraiment très fière du résultat. Donc je dirais que oui, il fait partie de mes coloriages ordinés préférés, donc ceux qui sont pour moi le plus réussis et qui pour moi m'apportent un très, très beau souvenir également. Donc voilà, pour celui-là. Question numéro 7. Quel est ton coloriage le moins réussi? Donc ça va se trouver dans le grand carré Love Story, qui est un coloriage de Ariel et Eric. Donc oui, encore Ariel. Juste ici. Il fait partie d'ailleurs de mes premiers coloriages. Et je l'aime pas du tout. Ça l'a bien commencé et ça l'a très mal fini. En fait, c'est le premier. Ouais, c'est ça. Je sais pas pourquoi je fais ça. C'est vraiment... c'est le tout premier de ce livre. Juste ici. Ouais. Comment dire? J'aime les dégradés que j'ai faits sur Ariel et Eric. J'aime les couleurs que j'ai mis dans les vagues également, même si j'aurais pu rajouter un petit peu plus de texture. Donc, pour les dégradés, ça va. Là où ça fonctionne pas, c'est le fond. Donc, j'étais pas encore habituée à faire des fonds. Et là, j'ai mis du rose, qui était du crayon à alcool. Et puis, pour le reste, j'ai mis des encres Distress. Ce qui arrive, c'est que mon marqueur à alcool rose fonctionnait plus. Donc là, j'étais vraiment mal prise pour faire ce qui restait ici. Je sais pas pourquoi j'ai mis cette couleur-là, mais ça va pas du tout. Je me suis dit, ah, peut-être que ça va faire beau avec le petit cœur. Non. Mais ce que je pense faire, par contre, c'est que je peux facilement le retravailler. Donc, je pense que d'ailleurs, je vais faire une vidéo concernant comment rattraper un coloriage raté, parce que pour moi, c'est raté, à mon goût personnel, évidemment. Donc, ça va pas, là. Le fond, ça va pas, je vous rapproche ça un petit peu. Donc, pour les dégradés, ça va, mais pour le fond, là, c'est pas génial. Il y aurait d'ailleurs matière à retravailler l'eau un petit peu. Avec mes connaissances d'aujourd'hui, évidemment, avec ce que j'ai appris avec le temps. Donc, ça va être à refaire. Mais le livre, je l'adore, par contre. Ce livre-là, il est vraiment, vraiment joli. Donc, voilà pour mon coloriage le moins réussi. Question numéro 8. Quel est ton encours présentement? Mon encours, c'est celui qu'on va voir tantôt, quand on va colorier ensemble. Un sur lequel je travaille là, depuis peu. C'est dans le Ocean to Star de Lydia Fenwick, comme j'avais mentionné. Et c'est la Vierge, juste ici. Donc ça, c'est mon encours en ce moment. Donc c'est lui que je fais présentement. Il n'est pas terminé, donc elle a beaucoup, beaucoup de cheveux. D'ailleurs, c'est ce qu'on va travailler tout à l'heure. J'avais déjà commencé un petit peu avec des pochoirs et de l'encre Distress pour le fond. J'ai déjà l'idée complète de ce à quoi je veux que le coloriage ressemble. Donc, j'ai vraiment très, très hâte de le terminer, puis de vous montrer le résultat, parce que le début me plaît énormément. Donc voilà pour mon encours. Pour ce qui concerne les encours, moi en fait, à la base, quand j'ai commencé, j'étais incapable d'avoir des encours. Donc c'était pas quelque chose que je voulais. En fait, j'étais juste incapable. Dès que j'avais un coloriage en route, je devais absolument le terminer. Donc il devait être fini. Je pouvais pas commencer autre chose si j'avais pas terminé ce que j'avais fait. C'était vraiment maladif, là. Oui, ça s'explique pas vraiment, en fait. Je pense que c'est beaucoup mental. Et aussi, parce que moi, je suis très, très, très à cheval sur le ménage. Donc, c'est sûr que quand mes crayons traînent un petit peu partout sur mon bureau, ça me crée du stress inutile.
Et quand j'ai des encours, ben mes crayons, je les garde, tu sais, pour mes combos. Je veux pas les ranger puis les ressortir, donc je les laisse vraiment sur mon bureau, ce qui fait en sorte que si j'ai 2, 3, 4 encours, là, ben, j'ai des crayons un petit peu partout, puis j'aime pas ça. Avec le temps, c'est-à-dire que en avançant dans le temps, j'ai commencé un petit peu plus à avoir des encours. Là, je fonctionne vraiment à 2 ou 3 maximum. C'est vraiment mon gros maximum. J'ai réalisé que souvent, quand que je fais un colo, puis que je me tanne, parce que ça arrive, ou que j'ai des idées sur une autre illustration, faut que je le fasse tout de suite. Puis, si, comme je disais, je me tanne sur mon colo, j'ai pas envie de me forcer dans le moment. Donc là, j'ai pas envie de colorier ça, ça me tente pas. J'ai déjà commencé, mais le petit élément ici, soit j'ai pas d'inspiration sur le moment, ou soit j'ai pas envie de le colorier, ben là, ça me bloque. Puis j'ai pas envie de me forcer. J'ai pas envie de me dire, il faut que ça soit fini, ce que je faisais avant, évidemment. Il faut que ça soit fini, il faut que ça soit fini. On lâche pas, puis on continue. Puis c'est là où j'ai l'impression que je passerai plus un bon moment. Puis c'est vraiment pas ça que je veux dans le coloriage, au contraire. Donc aujourd'hui, ce que je fais souvent, c'est que j'ai un coloriage mystère, un coloriage Disney et un hors Disney. Donc je fonctionne vraiment comme ça. Je fais le mystère quand j'ai envie d'être très 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 détente, sans prise de tête, souvent dans le salon, avec mon conjoint ou peu importe. Le Disney quand j'ai envie de colorier du Disney évidemment. Et le hors Disney parce que j'aime ça, avoir la diversité. Donc quand j'ai plus envie de faire mon Disney, ben, je vais aller compléter dans mon hors Disney. Ça me permet vraiment d'interchanger. Puis moi, ça me fait du bien. Ça me permet de ne pas me forcer aussi. Puis je trouve ça génial parce que souvent, ce qui arrive, c'est que si j'ai un élément et où j'ai pas d'inspiration, si je me force à le faire, j'ai l'impression que 2-3 jours plus tard, je regarde cet élément-là puis je me dis « Ah non, je l'aurais fait d'une autre couleur. » Ou « Ah non, j'aurais dû le faire comme ça. » Ou là, j'ai plein d'idées puis ben, il est trop tard parce que c'est déjà colorié finalement. Donc, si j'ai pas d'inspiration, je prends mon livre, je le pose, je sors un autre coloriage et puis souvent, en fait presque tout le temps, quand je reprends mon livre, là, j'ai de l'inspiration. Là, ça vient toute seule, puis je peux vraiment aller retravailler mon élément facilement et le résultat est beaucoup plus beau que si je me force en fait. Donc, pour moi, les encours, c'est vraiment ça. Donc, j'ai appris vraiment avec le temps à jouer avec 2-3 encours et ça me convient, ça me stresse pas du tout. Oui, j'ai des crayons sur mon bureau. Bon, j'essaie de les placer, faire en sorte qu'ils soient pas à ma vue. Donc, ce qui facilite un petit peu le déplacement sur mon bureau qui est déjà pas très, très grand. Voilà. Je vais déposer mon encours là et continuer les questions. Donc, question numéro 9. Quel est ton prochain coloriage? Donc, je tiens à dire que probablement que dans mes vidéos, une fois par mois, je vais vraiment indiquer ma PAC à colorier. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle est facilement remplaçable. Donc, elle est malléable. Moi, j'y vais vraiment selon mes envies. Oui, je me fais une PAC à colorier, mais c'est pas coulé dans le béton. C'est possible que sur le moment, j'ai envie de colorier autre chose et je me retiendrai pas en fait. Parce que des fois, l'inspiration vient d'un coup et le conseil que je peux vous donner, c'est que quand l'inspiration vient, retenez-la pas. Parce que c'est là que les merveilles se produisent. Donc, pour mon prochain coloriage, j'ai pas de coloriage sélectionné encore, mais je sais que ça va probablement être dans ce livre qui est de Laure Philippon. C'est son nouveau livre en fait qu'elle a sorti récemment, que je me suis pas du tout empêchée d'acheter en fait parce que je le trouve magnifique. J'ai regardé ses autres volumes et il me plaisait un petit peu moins. Mais je me suis pas retenue du tout sur celui-là parce que je l'ai trouvé magnifique. J'aime beaucoup l'ambiance steampunk et j'aime les illustrations. Et le papier est génial aussi. Donc, tu le sens au toucher, tu le sais là, tout de suite que ça va être du très très bon papier. Donc, je vous montre ça de suite. Voilà. Donc,
J'avais déjà, voyez-vous, j'avais déjà inséré dedans un petit pochoir ici. Là, je vais juste tasser ça pour vous montrer un petit peu plus en contraste. C'est des horloges. Et ça fait vraiment steampunk, puis je trouve que ça va beaucoup avec le livre. Donc, je sais d'avance que je vais me servir de ce pochoir-là dans ce livre-là, dans mon prochain coloriage. Donc, celle-là, en fait, je les aime tous. C'est là où ça va être de me dire lequel je mets en couleur. Ça va être très, très dur. Mais je pense qu'il y en avait une en particulier que j'aimais beaucoup. Celle-là, je la trouve trop mignonne, mais voyez-vous, j'irai pas mettre les horloges dans celle-là. Il y a déjà beaucoup de détails dans le fond. Essayez de regarder. Celle-là aussi, là. Wow! Peut-être celle-là ici. On voit qu'il y a déjà même un petit peu des horloges ici. Je sais pas si vous voyez. Peut-être pour rapprocher un petit peu. Ouais, c'est vraiment très, très fade. Mais il y a déjà des petites horloges ici. En tout cas, ça ressemble à ça. Dans le fond. Fait que ça pourrait y aller là, facilement. Ouais. Il est beau celui-là. Je l'aime, le petit lapin. Je pense que ça pourrait bien être lui. Mais chose sûre, c'est que ça va être dans ce livre-là. Sans hésitation. J'ai vraiment, vraiment hâte de tester le papier. D'ailleurs, je vais vous faire une petite vidéo. C'est beau, ça. Ouais, celle-là aussi, je l'aime beaucoup, là. Voyez-vous les horloges? Ouais. Ouais, donc c'est un livre que j'adore. Ma fille l'aime beaucoup, celui-là. Évidemment, hein? Ah, comme c'est beau. Lui aussi, voyez-vous? Des petites horloges. Fait que lui aussi pourrait facilement entrer dans le moule. Donc, je pourrais pas vous dire lequel en particulier. Je vais prendre le temps de bien sélectionner, mais c'est sûr que ça va être dans ce livre à coloriage-là. Je sais pas si je vous le fais au complet, là, mais je pense qu'il y en a eu beaucoup sur YouTube, de toute façon, des flip-through de ce livre-là. Il est beau, celui-là. Ça, c'est automne. Ouais, une petite ambiance d'automne. Oh, wow! Wow, wow, wow! C'est magnifique! Ah! Voyez-vous, là, peut-être celle-là aussi. C'est tellement, tellement joli, là. Oh, c'est la fin! Donc, j'adore ce livre-là. Ouais. Donc, j'ai vraiment, vraiment hâte de le commencer. Je vais venir glisser mon pochoir ici. Donc, il va être forcément dans les coloriages terminés du mois de février. Question numéro 10. Quels sont tes prochains achats? Donc, si on parle niveau matériel, j'ai déjà beaucoup de choses qui s'en viennent, qui sont déjà en cours de route, dont quelques-uns que je vais vous montrer d'ailleurs dans cette vidéo-là. Pas tous, parce qu'il y en a qui partent quand même de loin, donc je sais que je les recevrai pas à temps pour pouvoir vous les mettre dans cette vidéo-ci, mais ça va faire partie d'un futur haul, évidemment. Je pense me freiner un petit peu parce que c'est quand même des gros achats. Donc, ce qui fait en sorte que je me freine un petit peu dans mes élans. Ensuite, si on parle de livres à coloriage, j'en ai en route également. J'en ai un, deux. Ouais, j'en ai deux qui s'en viennent. Et j'en ai un particulièrement en précommande que j'ai vu. J'ai vu le flip through de Color with Claire, qui est une chaîne YouTube. Excusez-moi pour mon petit accent pas bon d'anglophone. Qui est le nouveau Kerby Rosanne, donc le Dark Fairy Tale. Et il est juste magnifique. Ce livre-là, j'ai vu l'intérieur. Tout de suite, j'ai précommandé. J'ai pas attendu. Il sort, je pense que c'est le 15 mars. Mais si je me trompe dans la date, là, je vais vous le mettre en haut.
Ouais. Puis si jamais vous voulez vraiment voir l'intérieur du livre avant de passer précommande, je vous conseille d'aller voir la chaîne de Color with Claire qui montre l'intérieur du livre, comme je disais. Les illustrations sont très, très, très détaillées, ce qui est typique de Kerby Rosanne. Mais moi, j'ai aucun livre de Kerby Rosanne, c'est important de mentionner, parce que j'aime ce qu'il fait, mais j'aime pas les illustrations. Fait que j'achète pas, évidemment. Moi, j'achète pas de livres comme ça si je suis pas certaine de les mettre en couleur, surtout sur un Kerby Rosanne où on s'entend que ça prend beaucoup de temps. Donc, c'est des illustrations qui sont très, très, très détaillées. Il faut aimer l'illustration, on n'a pas le choix. Là. On ne peut pas se forcer dans ce Kerby Rosanne, c'est impossible. Donc, j'ai très hâte de recevoir son nouveau livre qui s'en vient parce que ça me plaît énormément. Il faut savoir que moi, tout ce qui est dark et un peu glauque, je suis pas bizarre. Ben, tu sais, je suis pas... je suis pas folle, mais j'aime ça. J'aime beaucoup, beaucoup ça. Puis j'en ai pas de livre comme ça, donc j'ai vraiment, vraiment hâte d'en faire la réception et de vous montrer d'ailleurs l'intérieur du livre. Ça va me faire un grand plaisir. Donc, concernant Disney, donc livre à coloriage Disney, j'attends encore un petit peu. Je le sais que Tracy de Souza va sortir des nouvelles pépites. Donc, nouvelles pépites à venir. Elle l'a annoncé sur son Instagram. On a vu un petit peu à quoi ça allait ressembler. Et j'attends. Donc, j'attends vraiment, je guette. Et c'est sûr que je vais acheter. En fait, Tracy de Souza, moi, j'adore ce qu'elle fait. Donc, probablement que ça va être très rapidement dans mon panier. Maintenant, pour l'avant-dernière partie de ma vidéo, on va colorier ensemble dans le Ocean to Stars de Lydia Fenwick dans mon en-cours. Ce que je vais faire, c'est que je vais le faire en avance rapide puisque je me suis rendu compte que ma vidéo allait être beaucoup trop longue. Donc, je ne veux pas faire non plus une vidéo de 2h30, 3h. Pas pour une première vidéo. D'ailleurs, dites-moi si c'est quelque chose que vous aimez, les longues vidéos ou les vidéos plus expéditives. Donc, je vais faire vraiment une avance rapide et on va se retrouver par la suite pour la dernière partie de cette première vidéo qui est mon mini haul. Donc, on va déballer ensemble les colis. Je vais vous présenter mes derniers achats. J'en ai d'autres en cours de route que je vais pouvoir mettre dans une autre vidéo haul. Donc, je vous présente le coloriage qu'on va faire ensemble. Ça va être celui-ci. C'est ce que j'ai fait pour l'instant. Et pour le reste, on va faire tout ça en avance rapide. Donc, moi, je vous dis à très bientôt. Je vais d'abord commencer par vous partager mon combo pour ces cheveux-là. Donc, dans les Polychromos 175, 176, 182, 183, 184, 103 et le blanc de Prismacolor. On va d'abord commencer par la couleur la plus foncée et on va venir fondre les couleurs entre elles, donc de foncé jusqu'à la couleur la plus pâle évidemment. On va terminer par la suite par le blanc de Prismacolor pour venir rajouter de la luminosité à la chevelure. Donc, ça va être important également de ne pas appuyer trop fort sur son crayon et de faire vraiment de faibles mouvements. Donc, vous devez vraiment suivre la forme de la chevelure. C'est très, très, très important. Vaut mieux ne pas appuyer trop fort et de mettre beaucoup de couches que d'appuyer trop fort et de ne pas pouvoir venir retravailler la zone par la suite. Ce que je peux vous conseiller également, c'est que lorsque vous choisissez les couleurs pour votre chevelure, la couleur la plus foncée devrait être très, très, très foncée et la couleur la plus pâle, très, très, très pâle. Ce serait important pour venir créer cet effet de contraste qu'on souhaite lorsqu'on fait une chevelure. Donc, au niveau des mèches, au niveau de la luminosité, on veut vraiment un résultat très, très contrasté. N'hésitez pas d'ailleurs à utiliser la gomme électrique, donc gomme à effacer électrique et la petite gomme crayon que fait Faber-Castell qui va vous aider à venir corriger les petites erreurs s'il y en a bien sûr. Pour le reste de la vidéo, je vous mets ça avec de la petite musique.
voici le résultat. J'espère que ça vous plaît. J'espère que j'ai pu vous aider. C'est sûr qu'éventuellement, j'aimerais faire un tuto cheveux si cela vous intéresse bien sûr. Donc, on se retrouve ensuite pour mon petit haul. Donc, rebonjour à tous. On se retrouve maintenant pour le dernier segment de ma première vidéo qui se trouve à être le mini haul dont je vous parlais, qui est finalement pas si mini que ça. Entre-temps, j'ai reçu des petits colis. Donc, je vous montre ça à l'instant. Le premier, c'est rien de très extraordinaire, mais c'est très utile. On va ouvrir ça ensemble. Désolée pour le petit bruit fort. Donc, ça se trouve à être des... On va mettre ça ici. Donc, dans le fond, c'est des petits bacs en plastique comme ça qui servent à mettre le papier. Donc, je vais pouvoir mettre mes différents papiers dans les bacs, ce qui va faire en sorte qu'ils ne seront pas dans le petit sac. Donc, ils viennent dans un petit sac comme là-dedans. Donc, ils finissent par être un petit peu froissés à force. Je voulais vraiment pouvoir les mettre dans des bacs. Faut pas oublier, je vais mettre ça dedans en attendant, puis je vais pouvoir m'organiser mieux que ça par la suite. Ça, on va mettre ça là-dedans. Ça se ferme pas bien, ça va prendre mes petits poignets. Donc voilà, pour ça ici. On met ça là. Et ensuite, j'ai ça ici. Et bye-bye. On prend les petits ciseaux. Ça va aller mieux. Ok, c'est bien emballé. Ok, quand même, hein? Je pense que je vais vous faire une petite avance rapide. Voilà. Ce sont les fameux stylos gel ARTX. Moi, j'avais vu ça sur la chaîne de Zazou. Elle les avait reçus en cadeau. Et je tiens à dire que on peut les avoir au Québec. Donc, je pense qu'elle se demandait où les acheter. Et je vais mettre le lien dans la barre d'infos. Si jamais elle voit ma vidéo, évidemment. Sinon, faites-lui le message. Je pense qu'elle cherchait où les acheter au Québec, donc où c'est procuré. Et j'ai trouvé un site internet où c'est possible de les avoir au Québec. Puis il y en a quand même beaucoup ici. J'ai très hâte de les tester, voir ce qu'ils ont dans le ventre. Je vais vous montrer ça tout de suite après l'ouverture de mes colis. Donc, je vais mettre ça. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y en a 8. Okay, je vais mettre ça ici en attendant et je vais continuer avec ça. Ça va bien. Voilà. Donc, les aquarelles Gansai Tambi. Donc, c'est des kuretake. J'ai vraiment hâte de les essayer. C'était vraiment graphite, donc c'était des couleurs graphitées. Et vu que c'était des couleurs foncées, je trouvais ça très intéressant. J'ai hâte de pouvoir les tester avec vous. Donc, ça a été acheté, j'ai vraiment de la misère, hein? Sur Amazon. Hop là. Écoutez, on va y arriver. Ah ah! Ok, ils sont pas protégés. Donc, il faut vraiment les garder dans ça ici, là. Parce qu'ici, ils sont à nu, là. Ok, bon, on va les laisser dedans d'abord. Puis, on va pouvoir regarder ça ensemble plus tard. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Donc, on met ça de côté ici. Et ensuite, on va y aller avec mon gros bébé. Mon nouveau gros bébé. Attention!
Je sais pas si je vous fais un autre avance rapide parce qu'il a été quand même très bien emballé celui-là aussi. Et là là. Ok. Oh mon Dieu. Ok, petite avance rapide les amis. C'est l'aiguisoir 40 Dash. Je suis trop contente. Désolée pour le bruit. Mon Dieu, c'est des gros papiers à bulles. Wow! Je suis vraiment contente. J'ai vraiment hâte de l'essayer. D'ailleurs, je vais vous montrer ça. Ça, c'est sûr. Je vais l'installer sur mon bureau. Donc, moi, il faut savoir que je fonctionnais avec la dalle. La dalle I-133 et la Tigale que tout le monde connaît, évidemment. J'ai également un autre aiguisoir électrique, mais là, je peux pas vous la montrer parce qu'elle est pluguée, mais elle allait pas très bien. Je m'en servais juste pour les enfants, pour qu'ils puissent aiguiser leurs crayons lorsqu'ils faisaient leurs devoirs. Donc, je suis vraiment contente. Oh, j'ai hâte de l'essayer. On va ouvrir ça. Oh! Petit manuel. Donc, on va découvrir la bête. Oh, wow! Wow, wow, wow! OK! Elle est grosse, hein? Oh, mon Dieu, qu'elle est grosse! Donc, ouais, là, le papier, tout ça, là, je vais prendre le temps de bien l'enlever. Il y en a ça ici. Donc, le papier, je vais l'enlever tout à l'heure, puis je vais la tester. Je vais prendre le temps de m'accoutumer avec elle pour voir comment elle fonctionne. Mais elle est quand même, quand même très grosse. Puis il y a des suces en dessous. Donc ça va permettre de bien adhérer au bureau pour éviter qu'elle bouge. Ouais, j'ai pas mal hâte d'essayer ça. Donc, on met ça de côté. OK. Le dernier. Je le sais, j'avais dit petit haul, mais je pense que j'ai reçu beaucoup plus de colis que ce que je pensais recevoir. Le dernier, faut savoir que ça n'a rien à voir avec le coloriage. Donc, c'est pas du tout un article colo, mais c'est un article Disney. Moi, j'aime Disney. Donc, je sais pas si ça vous intéresse, mais ces chandelles-là, parce que oui, c'est des chandelles que j'achète peut-être aux 3 mois quand elles sont en spécial. Donc, c'est des chandelles vraiment spéciales. Je pense qu'ils sont pas disponibles en France. Il me semble qu'ils sont seulement disponibles au Québec. Puis, je trouve ça vraiment dommage. Ça, je tiens à le dire, là. Donc, on va ouvrir ça ensemble. Ah oui! Voilà! Donc, c'est la boule à neige chandelle de Winnie the Pooh. Puis, je pense que je sens déjà l'odeur à travers la boîte. Donc, la dernière que j'avais achetée, c'était la Monster Inc. Que j'avais présentée d'ailleurs sur mon Instagram. Donc, comme ça. Puis, elle sentait... Ben, elle sent encore. L'odeur est incroyable. L'odeur est vraiment, vraiment incroyable. Ça sent tellement bon, là, les amis. Vraiment, là. Donc, ce qui est important de savoir avec ces chandelles-là, c'est qu'en plus de sentir extrêmement bonnes, elles contiennent un bijou. Donc là, ça va être un bijou Winnie the Pooh. La Monster Inc., j'avais eu un petit collier de Sully que j'ai donné à ma fille. Donc, je les donne souvent à ma fille, les petits bijoux, sauf les bagues. Donc, quand c'est des bagues, je les garde. Donc, j'ai vraiment hâte de vous montrer ce qui se trouve à l'intérieur. Par contre, je pense pas que ça va être dans cette vidéo-là. Parce que là, comme je vous disais, c'est déjà assez long comme ça. Mais j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça sent. Donc, on va ouvrir ça ensemble. Un petit peu ici. Hop. Ouais. Ah. Regardez-moi ça. Wow, elle est trop belle. Ok, ça sent vraiment bon. Oh wow, ça sent un petit peu le miel.
Une petite odeur florale aussi. Ah, mon Dieu, que ça sent bon! Wow! Puis, ce que je trouvais intéressant, c'est de pouvoir utiliser ça ensuite comme tasse pour boire mon café, parce que je la trouvais vraiment jolie. Fait que je me suis dit, oh, je vais pouvoir mettre mon café là-dedans. Ou même des crayons, à la limite, quand ça va être fini d'être fondu. Et dites-vous qu'il y a un petit bijou à l'intérieur de la chandelle. J'ai hâte de voir c'est quoi. Ensuite, la boule à neige. Oh, là, j'aurais peut-être pas le choix de le virer de bord. Voilà. Je vais mettre les papiers là-dedans. Ah oui, ça sent bon, je le sens jusqu'ici. Oh mon Dieu. J'ai tellement hâte de l'allumer, là. C'est fou, ces chandelles-là, je vous le dis, pépites. Pour ceux qui habitent au Québec, là, je pense que c'est même aux US, là, pépites. Ça sent le bonheur. C'est vraiment, là... Bon. Il va y avoir de la mousse partout, mais... Ah, ok, c'est parce qu'elle est protégée. Oh! Doucement, Kim! Doucement! Wow! Voilà la petite boule! Oh, c'est trop beau! Tu sais, puis si je me sers de ça comme tasse à part, ben ça me fait une petite boule comme décoration. C'est vraiment, vraiment chouette. Et voilà! Donc, ça fit là-dessus aussi également. Ça sent extrêmement bon, je vous le dis. J'arrête pas de le répéter, là, mais ces chandelles-là, je les adore. Je les adore. Donc, voilà. Je risque de vous les présenter si c'est quelque chose qui vous intéresse, avec ce qui se trouve à l'intérieur. Comme je vous dis, quand ils tombent en spécial, j'en achète souvent une. Donc là, j'ai acheté celle de Winnie, mais il y avait également celle de Belle et la Bête, qui est en spécial, donc à venir. Dans mes prochains achats, mais pas tout de suite, évidemment. C'est pas gratuit, ces petites choses-là. Hein? Donc, je vais nettoyer mon bureau. Je vais ramasser un petit peu toutes les petites choses qui traînent. Puis, on se retrouve pour faire le test, en fait, de tout ce que j'ai acheté, donc de tous mes achats. On se revoit pour la suite. Ce qu'on va faire pour la dernière partie de la vidéo, on va tester les choses comme j'avais mentionné. Donc, mes achats, on va commencer par les stylos gel blancs. Donc, on va pouvoir faire le test sur du papier noir. Donc, j'ai sorti mon papier noir Canson pour pouvoir faire le test et je pense qu'on va avoir une bonne idée de la pigmentation de l'encre des stylos gel. J'ai d'ailleurs aussi sorti des petites feuilles pour tester l'aquarelle Kuretake que j'ai acheté également. Et une feuille blanche pour qu'on puisse tester les stylos gel aussi sur la feuille blanche sur des crayons de couleur. On va commencer par le papier noir. Et on va commencer par le Uniball de Signo que j'utilisais beaucoup avant que j'achète les Jelly Rolls, juste ici. Je vais vous rapprocher la caméra pour que vous puissiez bien voir. Voilà. Donc, ça c'est le Uniball, qui est un peu sec. La mine est un peu grossière pour les Uniballs. Donc, c'est quand même une grosse mine. Ça ici. Ensuite, le Jelly Roll. Elle est plus fine. Mais voyez-vous, le débit est moins bon, un petit peu. Ça, je l'avais remarqué déjà quand j'utilisais parce que je m'en sers vraiment pour faire des petites lignes comme ça. Parce que si je vais comme ça, bon, voyez-vous, ça fonctionne bien. Sur le crayon de couleur, souvent, ça fonctionne pas super bien. Donc, voilà. On va essayer les fameux ARTX. Allons-y. Ah, ben là, on voit tout de suite la différence, selon moi. En tout cas, moi, je la vois d'ici, là. Le débit est vraiment bon. Ce qui se produit, ça fait un peu comme les Jelly Rolls. Mais quand même,
Je trouve que le débit est meilleur et je trouve que la pigmentation aussi. Si on regarde ici, là, moi je le vois, je sais pas si je peux vous rapprocher un peu. Mais pour moi, c'est un petit peu plus blanc dans mon visuel à moi. Maintenant, sur une feuille, on va faire une base de crayon de couleur. Puis je pense qu'on va y aller avec un crayon gras. Donc le crayon que j'utilise, c'est le Derwent Drawing noir. Je vais en mettre beaucoup. Voilà. Et on va tester le ARTX. Donc il glisse bien. C'est assez impressionnant. Parce qu'habituellement, ça accroche pas bien sur le papier, là. Donc, oui. Vraiment, là. Moi, je dirais là, d'y aller sans souci. La pigmentation est assez bonne. Puis la pointe est quand même assez petite, ce qui permet de faire des petits détails, là. Oui, je les aime beaucoup. Donc, merci à Zazou qui avait mentionné que c'était des très très bons crayons. Elle n'avait pas tort. Donc, pour moi, c'est un oui pour les ARTX. Pour le Québec, comme je disais, je vais mettre le lien en barre d'infos. On va ranger ça. Et je tenais à vous dire malheureusement que je ne pourrai pas faire la présentation de mon aiguisoir Caran-d'Ache puisque, à ma grande surprise, c'était une prise européenne. Donc, j'aurais dû m'en douter, mais j'y ai pas pensé. Donc, ceux qui veulent se la procurer au Québec, ne pas oublier d'acheter un adaptateur pour pouvoir l'utiliser. Donc, dès que j'ai vu ça, en fait, je me suis acheté tout de suite l'adaptateur qui va arriver demain. Donc, je vais pouvoir la tester. Malheureusement, ce ne sera pas dans cette vidéo-ci. Donc, je ferai un petit comparatif, là, dans le pire des cas, des aiguisoirs que je possède pour que vous puissiez avoir une petite idée. Mais malheureusement, je peux pas l'essayer aujourd'hui. Donc, voilà. Je vais ranger mes stylos gel. Et je vais prendre mon petit papier d'aquarelle. Ici. Mon pinceau. Et ma petite palette de couleurs. On va l'ouvrir. Voilà. Là, je suis en train de me demander si je protège mon tapis. Est-ce que je mets quelque chose en dessous? Je pense que ça serait pas une mauvaise idée. Je vais aller chercher un papier, je vous reviens. Donc, recoucou. J'ai maintenant mon papier qui protège mon tapis, mon verre d'eau. Et j'ai rajouté de l'eau également dans les aquarelles pour pouvoir les activer. Donc, on va tester ça ensemble. On va commencer par le rouge graphite 230. Et là, c'est un gros pinceau. Je vais essayer de faire le plus de petites zones possible avec mon pinceau. Ouais, c'est ça. Seule chose, c'est que là, oui, il est activé, mais d'après moi, ça va être correct. Je vais le diluer avec de l'eau, puis on va être correct. Donc, le rouge graphite. On va venir mettre un peu d'eau.
évidemment, ça va prendre un peu plus d'eau parce que là, il est trop foncé. Ah! Voilà. Donc là, on le voit un peu mieux. Voilà. Donc pour celui-là, et je pense que je vais même essayer de le pâlir le plus possible. Voilà. Comme ça, c'est bien. Donc pour le rouge graphite. Ensuite, le jaune graphite. Je l'aime beaucoup, le rouge. C'est comme un beau rouge Bourgogne, là. Très joli. Donc lui, ici, maintenant, on va essayer de faire un peu comme l'autre. Une petite ligne droite. Je suis concentrée, là. Et on va venir rajouter de l'eau pour venir étirer un peu plus la couleur. Je sais pas si je parle assez fort. Hein? Je ne sais pas. Bon. Là, ici, par exemple, on va venir l'éponger pour pas que ça reste comme ça. Voilà. Voilà, ouais. Ça. Voilà. Donc voilà pour le jaune graphite. Comme un jaune vert. Hein? J'ai hâte de voir si ça va briller après. Donc le vert maintenant. Allons-y avec le vert. J'en mettrai pas trop parce que je pense pas que j'ai besoin d'en avoir beaucoup. J'en ai rajouté de l'eau. On va faire un peu la même chose. On va venir le pâlir. Ah, il est beau celui-là. Hein? Wow, je l'aime beaucoup. Voilà, j'ai pas mis beaucoup d'eau, fait que mon pinceau, il y a de la misère. Voilà. Ah oui, il est beau celui-là. Là. Très, très belle couleur. J'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup cette couleur-là. Ensuite, on a le bleu graphite. On y rajoute un peu d'eau. Voilà. Et j'étais pas sûre d'être dans le bon. Je suis dans le bon. Je suis correct. Je suis correct. Donc le bleu. Alors on se dit pour le bleu. J'en ai peut-être pas mis assez. Oh, c'est l'eau dans le fond. Okay. C'est pas grave. Je vais l'étirer après. Donc j'étire ma couleur. Puis ensuite, je viens tout simplement rajouter de l'eau. Hop là. Mon pinceau, il va pas bien, on dirait, sur ce papier-là. Pourtant, c'est du bon papier. On dirait que... de la misère un peu, là. Tiens. Lui, il est très extensionné, hein. Mais juste peut-être venir en ramasser un peu puis venir l'étendre ici. Voilà. Ah, c'est le fun de l'aquarelle, hein. Et boy, un peu. Ok, on va venir repasser une dernière fois. Voilà. Donc le bleu aussi, magnifique. Magnifique couleur. J'aime beaucoup. Et maintenant, le violet.
Lui, il a l'air beau aussi. On va regarder ça. On va le mettre là. On est rajouté de l'eau. Oh boy, j'étais en train de mouiller mon tapis. Ok, donc de l'eau un petit peu, pas trop. C'est pas drette, mais ça fait la job. Ensuite, un peu d'eau, mais pas trop. Pour venir extensionner la couleur au plus pâle. Et on vient repasser comme ça. Voilà. Elle se travaille bien, l'aquarelle, honnêtement. C'est vraiment, vraiment joli. Les couleurs sont vraiment belles. Là, voyez-vous, je trouve que le fondu n'est pas super. Oh mon Dieu, j'ai étendu ma couleur. C'est pas super grave. Fait que je vais juste venir repasser ici. Pour que le fondu se fasse un peu mieux. Comme j'aime qu'il se fasse. Ça. Voilà. Un petit peu mieux, je pense. Donc. On va passer à la dernière couleur. Je suis même pas en train de parler des couleurs, mais j'aime beaucoup le violet. Ouais, voilà. Mais oh, ça c'est mon chien, ça. On va mettre juste un peu d'eau. Voilà. Donc je pense que l'idéal, ça serait vraiment de se faire des petits jus à côté. Ouais. Là, ce que je vais faire, je vais juste tourner ça parce que sinon, je suis en train de beurrer ici. C'est pas super. Ça, c'est le brun. Je l'ai pas dit. C'est ça. Ça, c'est le brun graphite. Donc, le brun graphite. Honnêtement, j'aime beaucoup les couleurs de cette palette. Oups. Peut-être mettre un petit peu plus d'eau. C'est un peu on l'étend. Je vais rajouter de l'eau. Et on va faire un dernier ajout d'eau ici. Pour vraiment venir faire le plus pâle possible. Voilà. Est-ce qu'elle va ramasser un petit peu? Il se travaille un peu. Est-ce que oui, mais... Bon, le brun, c'est pas ma couleur préférée. Mais ça reste une couleur quand même qui est le fun, que je vais pouvoir mélanger avec les encres Distress, je pense. Voilà. Donc, pour celui-là. Donc, il va falloir que je les écrive, hein? Et comme c'est une petite palette quand même avec les couleurs quand même bien définies, là, je pense pas que je risque de me tromper. C'est ça que ça donne. Donc, j'aime beaucoup, beaucoup les couleurs. Ça, c'est un gros up pour moi, là, des couleurs foncées comme ça, là, dans des fonds. C'est vraiment magnifique. Fait que, ouais, je dirais oui pour ces aquarelles-là. Puis, ils se travaillent super bien aussi également. C'est sûr que là, on est sur du papier pressé à froid. Vraiment fait pour l'aquarelle. Fait que c'est sûr que à ce moment-là, c'est sûr que ça se travaille bien, là. Donc, pour conclure, j'espère vraiment que vous avez apprécié ma première vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi
Et n'hésitez pas à m'écrire en commentaire si ça vous a plu. N'hésitez pas non plus à vous abonner, un petit pouce bleu si ce genre de vidéo-là, pardon, vous plaît. Je compte en faire beaucoup très prochainement. Idéalement, j'aimerais en sortir une tous les dimanches, donc c'est vraiment mon objectif. Je vous souhaite également beaucoup de plaisir, beaucoup de coloriage, plein de belles choses et nous, on se revoit très bientôt pour une prochaine vidéo. Donc, je fais de gros bisous. Bye bye!